Habituellement, on trouve 2 dates inscrites sur une pierre tombale. La date de naissance et la date de décès du défunt. Il y a peu d'événements qui provoquent autant d'émotions au sein d'une famille qu'une naissance ou qu'un décès. Des émotions très fortes et diamétralement opposées. D'un côté, un bonheur immense, et de l'autre, une énorme tragédie. J'ai eu personnellement la joie d'assister à la naissance de mes 3 enfants, et la douleur de vivre la perte de mon père. Vous en doutez, et peut-être que vous l'avez vécu vous-même, ce sont des émotions diamétralement opposées. Cela n'a vraiment rien à voir l'une avec l'autre. Il n'y a rien de commun entre la joie d'une naissance et la douleur d'un décès. Et pourtant, ce matin, d'une certaine manière, vous allez assister aux 2. D'une certaine manière, vous allez assister ce matin à 3 enterrements et à 3 naissances. Heureusement. Les enterrements et les naissances d'Alice, de Thibaut et d'Alexis, qui vont tous les 3 se faire baptiser ce matin. Alors j'imagine un peu ce qui se passe dans vos têtes. Vous aviez à cœur d'être là pour entourer Alice, Thibaut, Alexis à l'occasion de leur baptême. Et voilà que je vous parle d'enterrement, de naissance. Mais c'est quoi cette histoire? Quel lien peut bien avoir un baptême avec un enterrement ou une naissance? Quel lien peut bien y avoir un baptême avec un enterrement et une naissance? Je vous propose de le découvrir en lisant un court passage de la Bible, un court passage, un extrait d'une lettre envoyée par l'apôtre Paul à une église située à Rome, pas très loin d'ici, finalement à 700 km d'ici, qu'on trouve dans Romains 6. Si vous prenez ces Bibles-là que vous avez dans les bancs, c'est à la page 735. Page 735, Romains 6, versets 3 à 6. Le texte va être affiché, mais vous pouvez ouvrir vos Bibles aussi pour suivre après la réflexion par la suite. Je vous encourage dans ce sens-là. Donc Romains 6, versets 3 à 6. 4 versets pour ce matin que je vous invite à lire. Donc Paul s'adresse à ces chrétiens établis à Rome. Il dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Dans ce court passage, Paul souligne que le baptême est à la fois un symbole de mort et de vie. Le baptême est le symbole de la mort de Christ sur la croix, que vous voyez ici, il y a plus de 2000 ans, mais aussi le symbole de vie à travers la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa mort. Pour Paul, dans ce passage, il est très clair que le baptême est l'équivalent d'une mort. Ça ressort avec force. 3 fois, il est question de mort dans ce court passage, dans ces 4 versets. Il est dit, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, par le baptême en sa mort. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable. Joyeux comme texte, n'est-ce pas? Beaucoup de références à la mort. En décidant de se faire baptiser ce matin, Alice, Thibaut et Alexis sont prêts à mourir. Alors dit comme ça, peut-être que nos 3 amis vont commencer un peu à douter, à se dire est-ce qu'il faut vraiment que je vienne devant pour donner mon témoignage? Mais c'est pourtant bien de cela qu'il s'agit. Le baptême est un symbole de mort. Mais de quelle mort exactement? De quelle mort s'agit-il? Pourquoi vouloir vivre ce symbole de mort? Il s'agit d'une mort qui a eu lieu à Jérusalem le 7 avril de l'an 30 de notre ère, d'après la plupart des spécialistes. La mort de Jésus-Christ. Si Alice, Thibaut et Alexis ont décidé de se faire baptiser ce matin, c'est parce qu'ils veulent s'identifier à la mort de Jésus-Christ
vers l'année 30 de notre ère. Pourquoi donc s'identifier à la mort de Jésus-Christ, de cet homme? Il faut avouer que cela semble plutôt glauque de premier abord. Je ne sais pas si ça vous est déjà venu dans l'idée de vouloir vous identifier avec un mort. Alice, Thibaut et Alexis veulent s'identifier à la mort de Jésus-Christ parce que pour eux, Jésus est quelqu'un de spécial. Jésus est quelqu'un de différent de tout le reste de l'humanité, à leurs yeux. Et pour eux, parce que Jésus est quelqu'un de spécial, parce que Jésus est différent de tout le reste de l'humanité, la mort de Jésus a une portée spéciale. La mort de Jésus a une portée bien particulière. Et c'est pour cela qu'ils veulent s'identifier à la mort de Jésus. Nous naissons tous avec une sorte de maladie incurable en nous. Personne n'y échappe, qui que vous soyez. Et il n'existe aucun traitement, aucun vaccin pour en guérir. Cette maladie incurable s'appelle la mort. Que nous le voulions ou non, nous y serons confrontés un jour ou l'autre. On peut dépenser tout l'argent qu'on veut. On peut prendre soin le mieux possible de notre corps. C'est inéluctable. Un jour ou l'autre, nous serons confrontés à notre mort. Moi le premier, mais je peux dire que 100% de ceux qui me regardent en ce moment, ils seront confrontés aussi. Pourquoi mourrons-nous ? Si vous me répondez que c'est parce que nos cellules se dégradent peu à peu, vous n'aurez pas tort, bien entendu. La Bible, elle, va plus loin dans ce diagnostic et affirme que la mort est la conséquence du péché. Dans le même chapitre, en Romains 6, Paul écrit plus loin, au verset 23, que le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. D'après la Bible, la mort, ce à quoi nous allons tous être confrontés, est la conséquence du péché. Si nous mourons, c'est à cause de notre vieillissement, mais qui est lui-même lié à notre péché, à notre être intérieur. Le péché, c'est quoi ? Littéralement, péché, ça veut dire c'est rater la cible. C'est être à côté de la plaque. C'est ça le mot péché, ce que ça veut dire littéralement. Rater la cible ou être à côté de la plaque par rapport à quoi ou par rapport à qui ? Tout simplement par rapport à Dieu. Que nous le voulions ou non, nous sommes tous marqués par le péché, qui est la cause première, la cause racine, si on peut dire comme ça, de la mort. C'est le témoignage du roi David, lorsqu'il affirme au psaume 51, verset 57, un autre passage de la Bible, « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » La Bible porte un regard sur chacun d'entre nous, moi le premier, et elle dit, tu es marqué par le péché. Tu es marqué par le fait que tu as raté la cible, que tu es loin de Dieu. C'est le diagnostic que pose la Bible sur nos vies. Et c'est le diagnostic qu'Alice, Thibaut et Alexis ont accepté pour leur propre vie. Ils ont tous les trois compris qu'ils étaient pécheurs devant Dieu, qu'ils avaient raté la cible devant Dieu et qu'ils étaient donc destinés à mourir, à être séparés de Dieu. Revenons à notre question initiale. Pourquoi s'identifier à la mort de Jésus-Christ à travers le baptême ? En quoi la mort de Jésus est-elle différente de toutes les autres morts, finalement ? La Bible affirme que Jésus n'était pas un simple homme, parmi tant d'autres, comme vous et moi, mais le Fils de Dieu lui-même venu sur terre justement pour résoudre le problème du péché. Si nous sommes tous marqués par le péché, destinés à mourir, ce n'est pas le cas pour Jésus. Lui n'a jamais été marqué par le péché. Il n'a jamais péché, de quelque manière que ce soit. Il n'a jamais raté la cible, parce qu'en tant que Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Il était différent, saint, pur, sans aucun péché. Rien à voir avec vous et moi. Jésus n'est pas mort à cause de son péché, il est mort pour vaincre le péché. Il n'est pas mort à cause de son péché, il est mort pour vaincre le péché. Pour effacer le péché qui nous éloigne de Dieu. La mort est la conséquence de notre péché, d'après la Bible. Et Jésus, lui, qui était sans péché,
est mort pour prendre notre place. Il est mort crucifié pour nous. C'est ce qu'affirme la Bible. C'est ce qu'Alice, Thibaut, Alexis ont tous les trois compris pleinement. En s'identifiant à Christ dans sa mort, à travers leur baptême qui va avoir lieu, ils veulent témoigner qu'ils ont compris pleinement, entièrement, qu'ils étaient marqués par le péché, loin de Dieu, qu'ils avaient raté la cible. Alice, Thibaut et Alexis ont compris que malgré tous leurs efforts, malgré toutes leurs bonnes résolutions, cela ne servait à rien contre le péché. C'était échec après échec, c'était loupé après loupé, sans aucun espoir de réussite pour eux. Au lieu de chercher une solution au problème du péché par eux-mêmes, ils ont décidé de s'identifier à Christ pour être réellement délivrés du péché. C'est ce que Paul affirme dans notre texte au verset 6, lorsqu'il dit que notre vieil homme a été crucifié avec Christ afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est une phrase un peu complexe comme ça. Le vieil homme, c'est quoi? Le vieil homme, ça fait référence à la nature pécheresse, éloignée de Dieu qui est en nous. Chacun nous sommes marqués au départ par cet aspect. Aucun d'entre nous ne cherche Dieu. Tout le monde est éloigné de Dieu. Tout ce qu'on fait, ce vieil homme, c'est tout ce qu'on fait où on se rend compte qu'on n'est pas toujours si aimable qu'on l'aimerait, qu'on n'est pas toujours si bienveillant qu'on l'aimerait, malgré tous nos efforts, malgré tout ce qu'on essaye de faire. Et on se rend compte qu'on se loupe vis-à-vis de son conjoint, ses enfants, ses amis, etc. Remarquez le temps de cette phrase. Il est dit que le vieil homme a été crucifié avec Christ. Et pas que le vieil homme, donc cette nature proche, sera crucifié. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu il y a 2000 ans. C'est quelque chose que Jésus a pris sur lui il y a 2000 ans pour ceux et celles qui se confient en lui. Autrement dit, si c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, il faut savoir l'accepter par la foi. Et pas chercher à faire quelque chose de plus, mais accepter que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans suffit. Et c'est ce qu'ont fait Alexis, Thibaut, Alice. Ils ont accepté que tous leurs efforts étaient vains. Et que la seule solution, c'était de faire confiance à Jésus-Christ, qu'ils n'ont jamais rencontré, ni aucun d'entre nous, mais qui est mort il y a plus de 2000 ans. D'avoir foi que ce n'est pas un simple homme qui a été crucifié il y a 2000 ans, mais quelqu'un de bien plus important. Tout mon péché, tout ce qui m'éloigne de Dieu, tout ce qui mérite la mort a été crucifié en même temps que Christ à la croix. Et donc, je ne suis plus sous la coupe du péché. Je ne suis plus esclave du péché, comme le dit Paul au verset 6. En s'identifiant à la mort de Christ, à travers le baptême, Alice, Thibaut, Alexis déclarent par la foi que Dieu a cassé l'emprise du péché dans leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent parfaits, bien entendu. Loin de là. Demandez à ma femme, à mes enfants, vous aurez vite fait le tour et vous aurez compris que je ne suis pas parfait, alors que ça fait 27 ans que je suis baptisé. Et certains d'entre nous, depuis bien plus longtemps encore. Non, je ne suis pas parfait. Le baptême n'apporte pas une perfection dans ce monde. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons de morale. Non. On ne devient pas parfait et sans péché à travers le baptême. Non. Cela signifie qu'on a compris quelque chose, par contre. Que notre péché, tout ce dont on n'est pas fier dans notre vie, a été pardonné par Dieu. Et que je ne suis plus esclave du péché, mais maintenant je peux vivre une vie nouvelle avec Dieu. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi, ce pouvoir de mort. Laissez-moi juste vous partager une petite illustration pour essayer de mieux comprendre ce que je viens de vous expliquer. Lors du deuxième tour des élections présidentielles, en avril dernier, nous n'étions pas présents sur Grenoble avec mon épouse, et nous avons donc donné procuration à mes beaux-parents pour voter à notre place. Autrement dit, ce sont mes beaux-parents, Jean-Yves et Dominique, qui se sont déplacés au bureau de vote pour voter, physiquement. Mais c'est Manu et moi qui avons voté finalement.
Il y a eu procuration. Maintenant, imaginez que vous puissiez perdre des points sur votre permis de conduire, mais les perdre par procuration. Bonne idée, hein? C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui perd les points, mais ça compte comme si c'est vous qui les aviez perdus. Ce serait chouette. Alors, je n'ai pas osé encore proposer à Jean-Yves et Dominique de prendre mes points. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle serait d'accord. Bon. Allons plus loin. Allons plus loin. Imaginez que vous puissiez faire de la prison par procuration. C'est-à-dire que vous seriez condamné, par exemple, à 10 ans de prison, mais ce serait quelqu'un d'autre qui subirait la peine à votre place. Et ça compterait au regard de la loi, pas de problème. C'est comme si vous y étiez en prison. Eh bien, la Bible dit que Jésus a accepté d'assumer ce type de procuration pour vous et moi. Il a accepté d'assumer ce type de procuration en faveur de tous ceux qui lui font confiance, qui ont foi en lui. Et c'est ce que Paul veut dire quand il dit que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Lorsqu'on se baptise, on s'identifie à la mort de Jésus par la foi. Et Dieu nous associe à Jésus dans sa mort. De sorte qu'aux yeux de Dieu, c'est comme si nous étions morts avec Christ il y a 2000 ans sur cette croix. Jésus est mort à ma place. Je suis mort avec Jésus à la croix et mon péché n'a plus aucun pouvoir sur moi parce qu'il a été réglé par procuration à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. À travers leur baptême, Alice, Thibaut et Alexis ont décidé de s'identifier à la mort de Christ. Ils ont été crucifiés avec Christ, comme le dit verset 6. Ils ont été ensevelis, enterrés avec Christ, comme le dit le verset 4. Ils ont choisi de mourir en Christ pour mettre fin à une vie sans aucune solution, sans aucun espoir par rapport à leur péché. Ils ont choisi de mourir à leur ancienne façon de vivre. Et c'est quoi cette ancienne façon de vivre? C'est d'essayer de trouver une solution à quelque chose qui n'a pas de solution par nous-mêmes. Alice, Thibaut et Alexis, qui vont être baptisés, sont tous les trois morts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, qui l'affirme. Heureusement, cela ne s'arrête pas là. La mort n'est pas le but final de tout cela, mais c'est un passage obligé pour être délivré du péché. Pour le chrétien, la mort précède la vie. Il faut mourir pour pouvoir naître de nouveau. Si le baptême symbolise la mort, au moment où le baptisé est plongé dans l'eau, le baptême symbolise aussi la résurrection au moment où on ressort le baptisé à la surface. La Bible affirme très explicitement que la vie de Jésus ne s'est pas arrêtée un 7 avril de l'an 30 de notre ère. Jésus n'est pas resté dans un tombeau, mais il est ressuscité, comme l'explique par exemple Actes 2, versets 23-24. Vous avez tué Jésus en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il a ressuscité, car il était impossible que la mort ne le retienne captif. Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort. Jésus n'est pas seulement mort pour nous, il est aussi ressuscité pour nous. Par la foi en Jésus, on est unis à lui et on entre non seulement au bénéfice de sa mort, mais aussi au bénéfice de sa résurrection. En se faisant baptiser, Alice, Thibaut, Alexis témoignent de leur foi en la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont tous les trois décidé de s'identifier à cette résurrection. Le fait d'être unis à la résurrection de Christ a deux impacts majeurs dans la vie. Un impact immédiat et un impact futur. D'abord, cet impact immédiat. Notre vie n'est tout simplement plus la même. On n'est plus esclave du péché, sans aucune solution, mais on bénéficie gratuitement d'un cadeau de Dieu, le pardon, son pardon pour cela, qui nous permet de vivre une vie différente. Et en raison de cette identification, on décide de ne plus vivre pour soi-même, mais pour Dieu. C'est ce que Paul explique au verset 4 lorsqu'il évoque le fait de mener une vie nouvelle. C'est quoi cette vie nouvelle? Qu'est-ce que c'est que cette vie nouvelle? Paul l'explique dans une autre lettre qu'il a écrite à des chrétiens habitant la ville d'Éphèse, dans la Turquie actuelle. Il dit, en Éphésiens 4, verset 24,
qu'il s'agit maintenant de revêtir l'homme nouveau. On a parlé de crucifier le vieil homme en Romains 6, et dans Éphésiens 4, on parle de revêtir un homme nouveau. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire de revêtir un homme nouveau? Paul l'explicite dans la suite, en Éphésiens 4, du verset 25 au verset 29, il dit « C'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable, que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui en fonction des besoins servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. » Autrement dit, s'unir à la résurrection de Christ à travers le baptême, c'est décider avec l'aide de Dieu de lutter contre le péché dans nos vies et de rechercher le pardon de Dieu, sa grâce, de manière très pratique. Je n'ai jamais tué personne. J'espère que c'est votre cas aussi. Mais qu'est-ce que j'ai pu me mettre en colère? Qu'est-ce que j'ai pu être jaloux? À quel point j'ai pu penser au meurtre? C'est votre cas aussi? Tant qu'on ne réalise pas à quel point on est mal, on est éloigné de Dieu, il est impossible de venir à lui. On parle souvent de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle démarre avec une mauvaise nouvelle. Nous sommes pécheurs, éloignés de Dieu. Et malgré tous nos efforts, on ne fait pas toujours le bien comme on le souhaiterait. On n'est jamais aussi bienveillant qu'on aimerait. Heureusement, nous pouvons vivre la grâce de Dieu. Nous pouvons être pardonnés. J'ai vu des transformations dans ma vie, à travers cette lutte contre le péché. Je sais que je peux continuer à faire confiance à Dieu et lui demander pardon. Je ne vous lance pas une invitation vers une vie moralement parfaite. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de grâce, où on sait qu'on peut trouver le pardon. Et on est tellement nombreux à chercher ce pardon. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie de résurrection. C'est ça la nouvelle vie à laquelle nous invite Dieu. Un impact immédiat, pouvoir vivre cette vie de grâce, et un impact futur, s'identifier à la résurrection de Christ à travers le baptême. C'est aussi croire que cette vie terrestre n'est pas la seule que nous ayons à vivre. La Bible dit qu'il y a quelque chose d'autre après cette vie terrestre, qu'elle appelle la vie éternelle. Se faire baptiser, c'est croire que nous ressusciterons nous aussi comme Jésus. Et c'est ce que dit le verset 5. Alice, Thibaut et Alexis, et ça peut vous sembler fou, se font baptiser car ils ont saisi que cette vie où on passe à peu près 80 ans en moyenne n'est pas une finalité en tant que telle. Qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui va beaucoup plus loin, la vie éternelle. Ils ont tous les trois saisi, par la foi, qu'il y a une vie après la mort, qu'ils ressusciteront comme Christ par la puissance de Dieu. Et c'est ce qu'affirme un autre passage de la Bible en 1 Thessaloniciens 4. Il dit « Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. » Je crois qu'il y a une vie après la mort. Et j'ai essayé de faire confiance à Jésus-Christ, parce que je crois que c'est le seul qui peut m'apporter la vraie solution dans cette vie déjà aujourd'hui, mais qui m'apporte une promesse tellement plus grande encore. Alice, Thibaut et Alexis l'ont aussi compris. Et ils vont maintenant se présenter l'un après l'autre, nous expliquer leur parcours de vie, pourquoi ils veulent se faire baptiser. Et en se faisant baptiser, ils ont tous les trois décidé de s'identifier à Jésus, s'identifier à sa mort et à sa résurrection. Ils sont tous les trois morts avec Christ, ressuscités avec lui. Ce n'est pas le baptême d'eau en lui-même qui permet de bénéficier de l'œuvre de Christ. Alice, Thibaut et Alexis vont tous les trois être plongés dans cette eau. Et aux surprises, grand miracle, ils vont ressortir mouillés. Mais derrière ce baptême, il y a un symbole puissant, très puissant. C'est une manifestation concrète, physique, de quelque chose qui s'est passé dans leur cœur à nos trois jeunes amis. Quelque chose d'intérieur. Ils se font baptiser ce matin,
non par tradition, non contraints ou forcés. Non, ils se font baptiser tous les trois ce matin parce qu'ils se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas dans leur cœur et dans leur vie. Qu'ils étaient marqués par le péché et que leur seul espoir, leur seule solution, c'était Christ. Il y a plein d'émissions et de reportages aujourd'hui à la télé où on voit des gens qui veulent changer de vie. Ils changent de travail, ils déménagent, ils font tout un tas de choses. Ces personnes sont souvent motivées par le désir de repartir à zéro, de faire table rase du passé. La Bible, elle, pose un regard réaliste sur nos vies. Au fond, ce dont nous avons tous besoin, ce n'est pas simplement de changer de pays, changer de carrière professionnelle, changer nos fréquentations, changer d'apparence, mais de changer plus en profondeur dans nos vies. Alice, Thibaut et Alexis, et c'est ce qu'ils vont témoigner maintenant, se font baptiser ce matin parce que leur vie a changé en profondeur grâce à Christ. Écoutez leurs témoignages, parlez-en avec eux par la suite. À vous aussi, à chacun d'entre nous, Dieu nous lance la même invitation qu'à nos trois amis. Il vous lance cette invitation, il vous offre la possibilité de vraiment changer de vie en profondeur. Qu'on puisse maintenant prendre le temps d'écouter nos trois amis et vous puissiez prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils vont partager, prendre le temps de bien saisir quel est ce symbole par lequel ils vont passer. Merci bien pour votre attention. Je laisse Arnaud poursuivre. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!